Modestie, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce soir encore dans une autre histoire. Voilà. Ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. Nous sommes toujours dans notre projet en attente. On attend toujours. Donc voilà, je vous signale que je raconte mes histoires en français. Ça peut arriver que le lingala rentre ou autre chose et tout ça là. Bon, faites attention parce que moi, comme je dis, je parle plus l'allemand que le français. Donc, soyez pas attentifs à certains mots. Voilà, donc nous sommes une chaîne de divertissement. On pourra faire plusieurs choses, mais on va petit à petit. Voilà, donc vous demande de vous abonner, liker, partager. Ça me fera énormément plaisir. À vous aussi également parce que vous ne serez pas dessus. On vous raconterait plein d'histoires et puis voilà. On va se partager. Celui qui a une histoire, n'hésitez pas d'écrire au mail de Inès TV. Nous allons bientôt mettre notre téléphone en ligne. Pour le moment, nous n'utilisons que notre mail. S'il vous plaît, écrivez-nous, racontez-nous votre histoire. Soyez patients jusqu'à ce qu'on mette un numéro de Inès TV en ligne. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai une histoire de deux bons collègues. Ils deviennent des amis, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est deux collègues à la base qui sont dans une même société, ça fait plus de 10 ans. Ils travaillent ensemble. Dans cette société, ils ont des toilettes, ils ont des douches. Après le boulot, c'est permis de se laver au travail. Donc, plusieurs d'entre eux préfèrent prendre la douche avant de quitter le service. Donc, les deux bons amis, je vais leur personnaliser. Je vais donner Christophe. Christophe, il y aura Christophe l'Africain. Christophe, c'est l'Africain. Et Michel, c'est un Indien allemand. Hein, il est Indien, allemand, il est de deux nationalités. Donc, je veux dire, l'Européen, c'est Michel. Ces deux bons amis, ils sont toujours à la pause ensemble, ils ont sympathisé, ils se lavent toujours aux mêmes heures, ils font le sport ensemble avant de se laver, ils sont toujours ensemble et tout ça là. Ils partagent tout et sauf rien au boulot, ils sont tellement gentils. Ça s'avère que Michel, l'Indien, il est bisexuel. Il avait une femme à la maison. Il n'aimait plus sa femme. Donc, il racontait tous ses soucis à son collègue Christophe. Il racontait tous ses soucis à Christophe, disant que il ne voulait plus de sa femme, il veut se séparer d'elle parce qu'il ne supporte pas d'être un homme. En fait, à la base, il est plus intéressé aux hommes. Donc voilà, il s'habillait déjà comme une femme. Il met les talons, il met les blouses des femmes, il porte les chaussures rouges, il porte les talons, il met comme une femme, quoi. Voilà. Donc, petit à petit, plus qu'ils se lavaient ensemble, plus qu'ils étaient ensemble, il commence à tomber amoureux de son ami, l'Africain, Christophe. Christophe ne remarquait pas que l'Indien commençait à tomber amoureuse de lui. Parce que, excusez-moi, il commençait à tomber amoureux de Christophe. Christophe, pour lui, c'est un ami, on est bien et tout, et on se raconte tout, on se lave ensemble et tout. Plus qu'ils se lavent ensemble, ça te donne fou de Christophe. Michel a finalement dit à sa femme qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, il faudrait qu'ils se séparent. Il venait raconter tout à Christophe. Il dit, je la supporte, il ne supportait plus sa femme. Vraiment, il avait eu le dégoût. Lui, il était fou de Christophe, son ami, son collègue. Il était fou de Christophe. Christophe ne se rendait pas compte. Pour lui, c'est un ami. Bon, on se raconte, on se dit tout et tout ça là. Donc, quand il mettait ses talons là, quand il venait au boulot, parce qu'ils ont une tenue de service, ils s'habillent en civil, après ils se changent pour travailler. Quand il vient, Christophe là, Michel mettait sur les talons. Les sandales parfois, les talons et tout ça. Oh, Christophe dit, oh, toi et ta femme, vous chaussez la même produit, tu ne t'es pas trompé de chaussures. Il dit, non, je ne me suis pas trompé de chaussures, Christophe, j'aime ça, ce sont mes chaussures. Comment ça sont tes chaussures? Ça sont les chaussures de femmes. Il dit, oui, ce sont les chaussures de femmes, j'aime, je porte ça, moi je suis une femme. Christophe dit, arrête de raconter ta vie, tu as pris un verre de plus, quand tu n'es pas une femme, tu es un homme. Il dit, oui, j'ai la peau des hommes, mais je suis une femme, mon intérieur, tout est féminin, je suis une femme. Je ne veux pas que tu ne me traites pas comme un homme, moi je suis une femme. Christophe rigole, ça l'amuse parce qu'il n'avait jamais vu un homme porter les talons, venir jusqu'au boulot.
Donc voilà, et c'est ça, donc se partageait. Des fois aussi, Christophe avait aussi des problèmes chez lui à la maison. Il racontait à Michel et tout ça. La Michel dit, écoute Christophe, pourquoi on ne peut pas prendre une maison? Parce que les femmes là, c'est des femmes à problème et tout ça là, surtout, c'est des femmes, elles ont tous des problèmes, elles font tous des problèmes vraiment. Est-ce qu'on ne peut pas décider de vivre ensemble comme on s'entend bien? Tu passes avec moi et tout, parce que tu es la seule personne en fait, plus ou moins qui me supporte. Ici, dans le travail, par exemple, tu me mets à l'aise, on est bien et tout. Je me sens bien avec toi. Tu es la seule personne qui se lave avec moi, vraiment. On fait tout ensemble, le boulot et tout ça. Là. Christophe rigolait, il pensait que c'était la blague. Il dit, comment on va vivre? Je dis, ah oui, c'est bien aussi, hein, pour économiser, c'est pas mal. L'idée n'est pas mal, parce que ma femme aussi, elle dérange et tout ça là. Moi, je pense que, à l'allure où je vois ma femme, c'est comme si elle veut divorcer, c'est comme si elle veut plus du mariage. Il a dit, c'est simple, si ta femme ne veut plus du mariage, viens, on va vivre ensemble, on prend notre maison, comme ça on aura notre paix. Les femmes là, elles prennent la tête et tout ça, elles dérangent et tout ça là. Et en blaguant, Christophe a dit à Michel, non, donc toi, commence déjà à te débarrasser de ta femme. Comme ça, moi aussi, je suis en train de trouver quelle raison je vais trouver pour que je divorce. Il a pris ça au sérieux. Le gars est allé vite demander le divorce à sa femme. Il a dit, le temps qu'on fasse les papiers et tout ça, vraiment, est-ce que tu peux me libérer? Accepte que je prenne ma maison. La femme a dit aussi, c'est bon, je suis fatigué de ta vie et tout ça là, vas-y. Il a vite cherché une maison express et tout ça là, il a finalement trouvé sa maison. Il a changé de voiture, non, il avait seulement pris la maison. Christopher lui a dit, ah écoute, on gagne assez d'argent, pourquoi tu ne changes pas ta voiture? Tu as une vieille voiture, tu veux changer? Oui, moi j'aimerais que tu changes ta voiture. Christopher dit, change ta voiture. Si les gens semblent, vous voyez, nous, on ne connaît pas. Christopher commence à demander trop de trucs au gars, à Michel. Change ta voiture, tu as eu la maison, oui, mais change ta voiture, tu as eu une belle maison, change ta voiture, maintenant tu es seul et tout, tu n'as pas d'enfant et tout ça, change ta voiture. Michel demande toujours, mais toi, quand est-ce que tu vas déménager? Christophe est en train de chercher une maison. Il a dit, je cherche une maison. Finalement, Christophe a trouvé une grande maison. Il est parti avec sa femme et ses enfants. Comment ça, tu as encore déménagé? Oh non, je ne sais pas quelles raisons se sont données là-bas. En tout cas, Christopher a fait croire que c'est la dame qui ne veut plus divorcer. Alors que c'est des problèmes, c'est les Africains, ça crie toujours de gauche à droite. Les Africains se prennent toujours la tête, donc c'est leur nature, donc tu les prends 1, 2, 3, ça crie de partout, 1, 2, 3. Donc lui, il considérait au moins les cris là. De fois quand ça criait chez lui, il appelait Michel pour causer, pour discuter, pour dire écoute ce qu'il raconte et tout ça, machin, et tout ça, il partageait tout. Donc, quand c'était comme ça, Michel était content que vraiment ça ne va pas durer, il va venir, il va trouver sa maison, ils vont vivre ensemble, ils vont se mettre ensemble. À un moment, de fois, la femme, elle voyage, comme elle voyage beaucoup, la femme, elle voyage, et par contre, elle voyage, je ne sais pas s'ils sont libres, ce qu'ils font là-bas, on ne sait pas. Il lui donne l'espoir et tout ça là. Donc, Christopher lui fait des compliments pour lui. Vraiment, c'est déjà son mari et tout ça là. Et il est folle de Christopher. Michel est folle de Christopher. Il fait que faire. Une fois, il est venu raconter à sa femme. Ah, tu sais, mon ami avec qui on se lave, vraiment, il veut faire les seins. Tu sais que moi, je t'ai déjà raconté que lui, il est comme une femme. Il est pour lui. Il veut pour lui. Il a sa nature, hein, son intérieur, c'est féminin. Donc, il veut pour lui. Il veut planter les seins. Il est venu demander conseil à sa femme à la maison. Sa femme lui a dit non. Les seins, ça se fait en Turquie. En Turquie, c'est moins cher. Il peut aller en Turquie planter ses seins. Sa femme a dit, il a fait une blague à Christopher. Quoi, il veut seulement faire les seins. Il ne veut pas remplacer son truc. Il veut seulement faire les seins. Ils ont rigolé, c'est passé. Donc, Christopher se mêlait vraiment, ça le prenait, donc il fallait qu'il cherche et tout. Donc, dans leur service, dans leur boulot, il y a un monsieur qui a aussi fait les seins, un jeune de la trentaine, hein, vers la quarantaine, il avait aussi planté les seins. Mais la femme de Christopher lui a dit, ah mais il y a un garçon là qui est chez vous là-bas, qui a les seins. Est-ce que vous pouvez lui demander là où il avait planté ses seins? C'est aussi un asiatique, peut-être qu'il l'a fait en Chine et tout ça là. Donc, posez-lui la question pour savoir plus et tout ça là. Christopher a dit, tu as raison. Michel avait honte d'aller demander. Il envoie toujours Christopher aller faire ses missions. Donc, Christopher allait demander aux jeunes où tu avais planté tes seins, combien ça coûte, comment, tout ça, et tous les renseignements. Il a pris tous les prix et est venu dire à Michel. Michel est intéressé. Maintenant, Michel demande à Christophe, voilà. Il demande à Christopher, mais
Toi, tu veux quelle dimension? Tu veux très gros, moyen, plus gros, poitrine bombée? Tu veux que je plante de quelle taille à peu près? Hein? Christopher lui dit, comment ça? Plante comme tu veux, comme tu pourras porter. Tout ça là, ça dépendra de toi. C'est toi qui veux planter tes seins. Donc, oh non, mais c'est toi qui vas apprécier eux. Christopher lui dit, comment ça c'est moi qui dois apprécier? Il dit, non, mais parce que tout ce que je fais, c'est toi, tu m'aides un peu et tout. Donc, aide-moi un peu, dis-moi quelle dimension, tu veux que ça soit gros, comment et tout. Dis-moi un peu la grosseur et tout, quelle taille à peu près. Donc, pendant les pauses, il montrait un peu les tailles. Quoi. Quand tu vois une femme passer, il dit, regarde, tu veux comme ça, tu veux comme ça, tu veux comme ça. Christopher rigolait. Il lui disait, tu vois, moi j'aime bien comme ça ou comme ça. Il donnait les qualités, mais pour lui, il fallait qu'il aille planter. C'était vraiment ce que lui devait planter. À un moment, il a trouvé des rendez-vous et tout, et il a trouvé des rendez-vous un peu partout. Il dit à Christopher, je ne peux pas aller seul, il ne faut pas comprendre. Il dit, je veux dire comme ma femme, que je t'accompagne à aller planter les seins. Je dis comme ma femme, si tu vas aller planter tes seins, tu vas planter tes seins seul. Moi, je t'attends. Non, c'est pas possible. Faut que tu t'accompagner. Moi, j'ai personne, moi, que je n'ai que toi. Oh, comment ça, tu n'as que moi? C'est passé. Ils sont toujours là entre deux. Ça compte, la vie continue au boulot. Donc, ils sont plus ensemble. Un jour, la femme de Christopher appelle. Elle dit, ah, tu es en retard comme ça, comment? Il dit, non, 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 nous avons plus pris de temps. On est en train de discuter avec Michel sur quelque chose. Donc là, nous allons passer. Ah. Il dit, comment ça, vous êtes dans la douche avec Michel, ton ami, ton collègue, et tu réponds comment mes appels. C'est bizarre. Je ne suis pas sa femme, je ne suis pas censé le voir à poil et tout. Il dit, oh, c'est pas grave et tout ça, c'est pas grave. De toute façon, il est à côté, il se lave et tout. On veut maintenant se laver. On est en train de faire, en fait, le sport. On n'a pas le temps et tout ça, à papoter et tout ça. Là, on va se laver, je vais arriver. La femme s'est fâchée, elle a raccroché. Le monsieur l'a rappelé. Oh, c'est quoi? Est-ce que c'est grave et tout? Après, il dit, attends, je te le passe et tout. Pourquoi tu as raccroché? Oh, mais ton ami a poil. Non, il n'est pas poil, il a porté. Attends, il lui a porté la serviette. L'ami porte la serviette. Il passe combien la femme met en vidéo, hein. Il passe la femme, ils sont en train de causer. Ah, ça va, oui, bonsoir et tout. Comment tu vas? Oui, je vais bien et tout ça là. La femme pose la question. Ah, ça va, vous l'avez, vous n'avez pas encore fini et tout. Non, on n'a pas encore fini. Ah, mais ça fait combien de temps vous l'avez ensemble? Le monsieur dit, ah, ça fait, il a demandé à Christopher, il a regardé, et puis il a demandé, ça fait 7 ans, hein, 7 ans, parce que Christopher est de la boîte depuis 10 ans, bientôt 11 ans qu'il travaille dans cette même boîte. Donc, Michel est venu après Christopher, en fait. Donc, lui, il a dit, ça fait 7 ans qu'ils se lavent ensemble. Et il n'a même pas dit qu'ils se lavent ensemble. Il a dit à la dame, la femme de Christopher, que ça fait 11 ans et ça fait 7 ans que nous sommes ensemble. Dans les Allemands, quand ils disent que ça fait 7 ans que nous sommes ensemble, ça veut dire que ça fait 7 ans on sort ensemble. Quand ils disent que nous sommes ensemble, ça veut dire wir sind zusammen. Sie Jahre, wir sind zusammen. Sie Jahre, wir sind zusammen. Quand tu dis à quelqu'un wir sind zusammen, ça veut dire que vous êtes un couple. Hein, vous sortez ensemble. Christopher a choqué. Il a dit, comment ça nous sommes ensemble? Qu'on se lave ensemble, que nous ne sommes pas ensemble. Il dit, oui, d'accord, ok. Et là, ils ont embrouillé. À compter du jour-là, quand Christopher est rentré, il s'était fâché sûrement contre Michel. Ils ont eu des problèmes. Christopher ne voulait plus se laver au boulot. Sa femme, quand il rentre, elle dit, oh, à 7 heures, tu es venu tôt, donc tu ne t'es pas lavé. Pourquoi tu ne t'es pas lavé au boulot? Il dit, non. Michel m'énerve. Je dis, il va t'énerver pourquoi? Oh non. Je ne veux plus me laver avec lui. En fait, de toute façon, j'ai décidé de me laver à la maison. Oh, comment ça? Je dis, c'est rentable que tu puisses te laver à la maison. La dame a dit non. Puisque quand tu te laves à la maison, ça fait des économies à la maison. C'est mieux quoi pour l'eau et tout ça. Donc tu dois bien te laver au boulot avant de rentrer. Comment ça tout d'un coup comme ça, juste pour hier et tout? Parce qu'il a dit, vous étiez ensemble. Non, c'est pas pour ça. Et tout dit, si. Vous n'avez pas eu de problème. Tu te laves toujours avec lui. Ça fait 7 ans que vous l'avez ensemble. La dame a encore répété des années. Elle a dit, ça fait 7 ans que tu te laves avec lui. Quelle querelle que vous n'avez jamais eue depuis 7 ans qu'aujourd'hui, la petite querelle, parce qu'il t'a dit hier que vous étiez ensemble, que tu dois plus te laver à la maison. Le Christopher a fait au moins 1 mois, il ne se lavait pas à la maison. Donc il a fait la grève, genre, hein, il faisait des caprices, je voulais dire, genre, on doit arrêter, cette relation doit s'arrêter. Genre, ah, c'est quelqu'un qui sonne à ma porte, excusez-moi. Il y a des gens qui vont ouvrir. Donc, voilà. Il a dit, et il ne veut plus se laver au boulot. Comment ça tu veux te laver au boulot? La
femme a trouvé ça bizarre. Et deux fois, il vient, il commence à parler de son ami, il m'énerve et tout. Comment il t'énerve? C'est même pas ton enfant, c'est pas vraiment ton... C'est juste au boulot, et puis après, vous êtes séparés. Est-ce que vous avez une autre vie ensemble? Oh non, 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 non. Maintenant, comment ça t'énerve? Tu prends ta douche, tu ne prends ta douche, tu rentres à la maison. Après, la dame sentait qu'il y avait des romans, il y avait des trucs qui montaient en lui. Il y avait un truc bizarre entre eux. C'est-à-dire, je sentais que c'était monsieur et madame. C'est-à-dire, ils sortent ensemble. Comme l'autre, il joue le rôle de l'homme, la femme a compris que lui, il sort, lui, c'est le gars. La femme a commencé à faire des remarques. Elle a dit au monsieur, non. Pour hier, son nom, tu peux pas. Vous êtes... Donc, il y a quoi? Tu as un problème? Tu as honte de ce qu'il a dit hier? Oh non, 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 c'est bon et tout. Non, moi, je veux plus et tout. De toute façon, il a encore ajouté une autre erreur. De toute façon, moi, depuis, je lui dis de changer de voiture, il ne veut pas, et tout. Moi, de toute façon, lui, il voulait vivre avec moi. Moi, lui, il pensait que moi, j'étais son copain et tout. Lui, en fait, il vit avec moi dans sa tête. Il a commencé à raconter des bêtises. Lui, en fait, il vit avec moi dans sa tête. Il voulait que je divorce pour qu'on se mette ensemble. Alors que moi, jusqu'alors, je ne lui ai pas encore dit que je ne fais pas ça. Je ne suis pas comme lui, il veut. Je ne peux pas être son mari. Donc lui, pour lui, je suis vraiment son mari. C'est ce qu'il a fait croire à sa femme. Sa femme n'est pas bête. Tu peux vivre avec quelqu'un 7 ans. Tu l'apprécies, vous l'avez tous les jours ensemble. Vous faites tout ensemble au boulot. Donc vous passez plus de temps ensemble que, vous comprenez, quand tu travailles. Donc vous êtes tous les jours 9 heures du temps. Donc l'amour depuis 9 ans. S'il était comme ça depuis longtemps, tu ne l'as pas fui. C'est pas parce que maintenant ta femme a su que tu te laves avec lui que tu vas maintenant revenir toi à la maison. Maintenant, si il t'énerve, c'est comme dans les vestiaires. Tu prends un autre côté, tu vas te laver ailleurs. Tu le laisses te laver ailleurs. Si tu refuses. Non, 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 je ne veux pas et tout. De toute façon, il ne veut pas changer sa voiture. Il n'écoute pas ce que j'ai dit. Moi, de toute façon, moi, je lui ai dit, moi, je ne peux pas vivre avec lui. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants et tout ça là. Qui se débrouille et tout ça là. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce laver au boulot, tout ce que tu racontes? Donc, il avait un peu perdu parce qu'il voulait un peu mettre sa femme en confiance. Sa femme avait compris, mais elle ne voulait pas le vexer. Sa femme l'encourageait, non, c'est pas grave, lave-toi avec lui, tout ça là, c'est pas la peine de venir. Parce que quand il revenait à la maison, tu sentais le souci de l'homme. La femme sentait le visage de son mari. Elle connaît son mari. Elle avait dit non. Le monsieur là, quand il revenait, c'était une autre personne. Il avait des remords. Quand tu vois, quand tu les prends ta femme, ouais, ta copine, des trucs, les femmes, ils savent, hein, les hommes, quand tu as une maîtresse dehors, là, quand tu as des problèmes là-bas, même quand tu viens camoufler, là, nous les femmes, on sait. À la maison, les mamans, on sait que mon mari, là, il est en train de régler un problème d'amour dehors. Mon mari, il est en train de régler quelqu'un dehors. Tu sauras. Parce que tu sais comment ton mari se balade, tu sais comment il fait, tu connais tes humeurs. Quand il a des soucis dehors d'amour, là, on sait les femmes à la maison. Les mamans savent. Donc, la femme qui reste avec toi plus de 10 ans, plus de 20 ans, elle te connaît quand tu as un problème d'amour, quand tu as un problème avec les amis, quand tu as un problème avec ta famille. La femme sait. Mais seulement, nous, les femmes, on n'aime pas vexer les hommes. On leur met en confiance pour ne pas qu'ils perdent la tête. Parce que souvent, les hommes, quand vous leur dites la vérité, quand tu dis à ton mari que tu connais ce qui se passe exactement avec ses copines ou avec ses tisas ou je ne sais pas comment on les appelle là, il panique. Il perd les pédales, il peut se faire soit du mal, ou il peut mal réfléchir, il peut faire autre chose, vraiment tout le contraire de tout ce qu'il... C'est-à-dire, il peut tout gaspiller sans qu'il se rende compte. La honte même peut te foutre une balle dans la tête, il peut se mettre une balle dans la tête, il peut se faire du mal. Donc du coup, les femmes, comme sont les mamans là, les mamans, les femmes du foyer, les épouses, elles connaissent les humeurs de leur mari, savent quoi faire, savent comment les parler. Voilà, donc sa femme s'est repérée maintenant encore dans leur discussion. Tout le temps qu'il discutait parce qu'il était à son deuxième mariage là, avec sa femme là. C'est son deuxième mariage. Quand il y avait la guerre à la maison, quand la femme voulait partir, il disait toujours de toute façon si tu me quittes, j'en ai marre des femmes, je sortirai plus, je ne prendrai plus une femme dans ma vie et surtout pas dans ma maison. Si tu me quittes, je veux prendre un homme et je veux changer. Et souvent, même dans la maison, où quand les enfants parlaient, que oui, à l'école, on nous dit ceci, le papa encourage toujours ça. Il dit, oui, c'est pas grave, c'est normal, tu vas là où ton corps te demande et tout ça là.
Et c'est la maman qui criait toujours au monsieur, dit, allô, qu'est-ce que tu racontes aux enfants? Comment toi, un papa, un parent, tu peux encourager ce genre de choses? Oh non, on leur apprend ça à l'école, donc si la science a trouvé ça normal, moi je trouve que c'est normal. Sa femme pensait que lui, comme il est toujours, il réfléchit toujours comme il veut là. Donc voilà. Si la science a trouvé normal que chacun doit choisir son truc, si tu veux être femme ou homme et je sais pas quoi, tu dois choisir ton côté, là où ton corps t'emmène. Il ne faut pas empêcher les enfants de faire leur choix. La femme criait toujours sur lui. Il ne faut pas parler comme ça aux enfants. Par curiosité, les enfants peuvent aller essayer. Donc, tout il y avait une discussion. Donc, sa femme, maintenant, s'est rappelée de tout ce qui se passait dans son langage et tout. À un moment, il dit même que je souhaite que ma fille sorte pour elle avec entre les femmes, comme ça, les filles, comme ça, elle va finir ses études tranquillement parce que les filles savent aimer. C'est-à-dire, quand vous êtes de même sexe, ils sont plus rassurants, ils s'entendent mieux que des sexes opposés. J'ai dit, comment tu peux parler comme ça aux enfants? Et voilà. Il dit non, lui il soutient son ami, il trouve que c'est normal et tout, il n'y a pas de mal à ça, c'est naturel. De toute façon, tout homme est mortel, il n'y a rien de grave et tout ça, les gens aiment dramatiser les choses. J'ai dit, la dame dit, il n'y a que toi, sa femme lui dit, il n'y a que toi qui penses comme ça. Tu es presque le seul homme, un papa, un monsieur dans le foyer qui pense comme ça, alors que un papa qui réfléchit comme ça. Comment? Un Africain. Un Européen, encore on peut comprendre, oui, d'accord et tout. Mais un Africain, la femme lui dit, tu es presque le seul Africain qui peut parler comme ça. Donc voilà. Il a eu des problèmes avec son ami, tout ça là. Après, ça a repris. Quand ça a repris, c'est parti en force. Le gars, quelques temps après, il a perdu son alliance. La femme lui demande, mais ton alliance est partie où? Tu ne portes plus ton alliance. Oh, je sais pas. Je pense que je l'ai perdu. C'était maintenant un peu gros, comme j'ai maigri. Blablabla. Il avait son alliance là. La femme a dit, depuis longtemps là, tu n'avais pas maigri. C'est maintenant seulement. Après, je sais pas, plus de 10 ans, tu portes, tu maigris, tu grossis, tu maigris. Tu étais même très malade ici là. Tu étais même atteint du corona. Tu étais devenu comme une squelette. L'alliance n'était jamais tombée. C'est maintenant seulement que l'alliance tombe. La femme a compris que comme ils ont repris avec son ami, maintenant il a repris sur là-bas au boulot. Maintenant c'est le love grave. Deux fois il part même au boulot avant l'heure, il faut même parfois 1 heure avant. Donc c'est Dieu qui sait ce qu'ils font là-bas. L'amour est parti, l'amour est descendu. Le monsieur a perdu l'alliance. Il a dit à sa femme, on peut refaire d'autres alliances, c'est pas un problème. Moi, j'ai perdu mon alliance. Depuis qu'il avait dit ça, sa femme, il n'en parle plus. Il ne parle plus de l'alliance. Il demande seulement à sa femme quand est-ce qu'elle veut voyager. Quand est-ce qu'elle veut que lui prenne un billet. Tu veux aller où? Tu veux faire un tour où? Donc, Jean, il veut la liberté. Elle envoie même presque sa femme. C'est-à-dire, il est bien avec tous les ex de sa femme. S'il connaît que tu sortais avec sa femme. C'est-à-dire, il peut même venir te supplier de venir redraguer sa femme. Il connaît les ex de sa femme. Il traite avec certains. Un ex même de sa femme qui habite dans la même ville. Les gens, c'est-à-dire, ils connaissent. Il a fait semblant d'être son ami pour parfois l'inviter à la maison pour qu'il occupe un peu sa femme, genre façon. Vous comprenez ça? Le monsieur là, il est tendre, il est ceci, il est comme un homme fidèle et tout ça. On ne le voit jamais avec les femmes. On va pas le genre où le monsieur est resté comme ça, sa femme écoute, mais comme d'autres hommes, un peu message, façon suspect, là, l'homme change un peu de visage, il va un peu quelque part, jamais son téléphone, c'est les enfants, même les chiens qui jouent avec. Dès qu'ils rentrent, ils donnent aux enfants. Vous connaissez la raté là? Quand ton mari rentre du boulot, le téléphone, c'est d'autres personnes qui récupèrent depuis la porte. Deux fois, il ne sait même pas où il passer son téléphone. Deux fois, son téléphone reste même à la maison. Le gars au boulot, on l'appelle, le téléphone sonne dans la maison, quelque part, dans les mains d'un enfant, quelque part. Vous connaissez la raté là? Voilà. Vous cherchez même le téléphone, vous ne savez pas c'est dans quelle chambre, dans l'une des chambres, de l'une des pièces de la maison. Vous cherchez partout. Vous n'allez jamais trouver un message dans son téléphone où quelqu'un a appelé, ou les photos, comme dans d'autres hommes, trouvent comme ça. Il y a beaucoup de copines, ma copine de l'école, ma ceci, ma copine, ma cousine. Il n'y a pas ça chez lui. Ses amis sont ses frères. Il n'a pas de gens où tontine intel, il va appeler Madame X. Il n'a pas de copine. Il ne traite pas les femmes. Il traite quelques les hommes. Pour lui, c'est un homme fidèle.
traite pas avec les femmes, il parle pas avec les femmes de gens, il veut pas, il n'y a pas d'amis, personne ne va chez lui, il n'a pas d'amis qui viennent chez lui, que il s'arrange seulement à inviter les ex de sa femme, un des ex de sa femme, hein, un ex de sa femme, il est bien avec. Deux fois quand sa femme voyage, il appelle ces textes-là pour accompagner sa femme même à l'aéroport. J'ai pas le temps et tout, donc viens prendre ma femme, tu l'accompagnes à l'aéroport, tu la déposes. Voilà. Donc, la femme du monsieur demande un conseil. Donc, la femme du monsieur demande un conseil aux amis de Inès Ngobundes TV. Les mamans intelligentes, les papas soient intelligents. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que... Quelle est la décision qu'elle peut prendre? Continuer avec son mari? Ou qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous pensez que ça peut mener au divorce? C'est important pour le divorce? C'est utile? C'est aussi normal que sa femme tolère que son mari ait un ami, c'est-à-dire une copine, homme, c'est-à-dire je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que vous êtes d'accord que sa femme accepte que son mari entretienne toujours des rapports avec son collègue? Mais elle ne sait pas comment faire parce que déjà chez nous, on ne sait pas comment lui donner. C'est-à-dire, déjà à notre niveau chez Inès Ngobundes TV, c'est déjà un collègue. Les deux, ils travaillent ensemble. Ils sont censés se voir tous les jours. Le genre où quand la femme, excusez-moi, j'ai donné un conseil, en même temps je donne encore. Le genre quand il rentre, parfois sa femme dort déjà. Donc il peut faire même 2 jours, il ne voit pas sa femme. Quand sa femme sort tôt, lui il rentre tard, il suffit pour 2 jours sans se voir. Mais avec le monsieur là au boulot, c'est tous les jours. Sauf quand le monsieur est en vacances. Ouais, c'est tous les jours. Et quand les deux sont en vacances, de l'autre demande, tu rentres quand, et tout ça, il sourit toujours. Donc la dame demande, est-ce que c'est vraiment utile de quitter son mari parce qu'il a des rapports avec un homme dehors? Parce que de toute façon, faire l'amour même avec sa femme, là, c'est pas son délire. Il fait comme ça. Hein? Dans le mois, peut-être 2-3 fois. Hein? C'est pas vraiment son truc. Il a toujours quelque chose à faire. Je suis occupé, je travaille, je fais ci. Il a toujours une raison. Il revient avec les dossiers du boulot. Il a toujours des choses à faire. Il a plein de trucs à faire. Il est toujours très occupé. L'homme est toujours occupé. Il rentre toujours avec toujours un tas de travail comme ça qui ramène avec lui. Du travail. Il s'arrange à s'occuper comme ça. Il ne veut pas servir sa femme. Ou je sais pas. 2 fois, il sert sa femme. Mais la plupart des cas, son boulot passe avant tout, en fait, d'après ce qu'il dit à sa femme, son boulot passe avant tout, dans le travail d'abord, blablabla, bla. Donc, la dame, elle est... Bon, la femme, ça lui dit plus ou moins, elle s'en fiche. Elle s'en fout. Souvent, les maladies transmissibles, là, elle a peur juste de ça. Sinon, le reste, elle se dit que c'est son corps, c'est sa vie, c'est... Voilà, quoi. Ça va se répercuter contre lui-même, tant pis, et puis voilà. C'est son délire, c'est son truc. Donc, on ne peut pas enlever la nature de quelqu'un, peut-être. Elle dit qu'elle ne peut pas changer ça parce qu'ils sont plus de 20 ans ensemble. Ça fait plus de 20 ans qu'ils vivent ensemble. Ils sont mariés. Donc, quel conseil, en fait, donner? Parce que moi, à mon niveau, déjà, je trouve que l'équation est difficile. Maintenant, vous, les hommes intelligents, les femmes intelligentes, les femmes sages, là, donnez un conseil. Est-ce qu'on peut enlever le désir de quelqu'un? Est-ce qu'on peut enlever le fantasme d'un homme ou d'une femme? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Mais la dame, elle-même, elle s'en fout. Elle a raconté l'histoire juste pour dire que son mari est mal à l'aise. Il est en train de vouloir le mettre en confiance. Elle connaît déjà tout. Elle s'en fiche. Parce que le monsieur, son ami au boulot, il avait dit ça genre pour menacer en fait en douce. Et ces jours-ci, dans la semaine, le monsieur au boulot, il a fait semblant, genre, ils ont appelé la femme à la maison tard pour lui dire que la voiture ne démarre, sa voiture ne démarre pas, la voiture de Michel ne démarre pas. Il faut que Christopher l'accompagne à la maison. Oh, sales histoires là. Ouais frère, parce que moi je suis pas dedans. Tu peux être PD pour 24 heures, ça fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Mon frère, ça change quoi? Ça change quoi dans ta vie? Le gars il t'appelle. Et puis, si dévie ta bourse de shaitan là, dévie ta bourse de shaitan là, c'est moi. Dévie, rapidement. Ça change quoi? C'est juste 24 heures frère.
Et aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là, il est là. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant... Donc voilà, c'était chez Inès Lourdes TV. Voilà notre petite histoire. Donc la maman attend vos conseils. Elle est tellement longue, donc on a essayé de plus ou moins résumer parce qu'il y a tellement d'histoires. Il y a eu même un moment, le monsieur avait demandé à sa femme, quand elle allait chez eux au pays, il a demandé à sa femme, est-ce que, comment ça se passe, ses contacts là-bas et tout ça, tu ne l'as pas retrouvé tel, parce qu'il savait que sa femme avait toujours un contact avec un de ses ex, ils se voyaient toujours. Et il voulait négocier pour que... ils avaient eu des petits soucis aussi, sa femme et son ex. Il voulait réparer ça. Il dit, je veux réparer. La femme a dit, non, c'est le mari de quelqu'un. Moi, je ne veux pas... j'ai rien avec lui et tout ça là. Il tenait que sa femme puisse reprendre l'amitié avec son ex. Sa femme a dit, non, ça suffit. Ouais, donc on ne va pas réparer. Ça s'arrête là. Le monsieur a tout fait. Il dit, non, moi, si tu veux, moi, je l'ai écrit. La dame a dit, non, je veux garder mon foyer. C'est bon, c'est de l'enfance. Et puis, voilà quoi. Je veux garder mon foyer et tout ça là. Donc, voilà. Donc, il y a tellement de choses, en fait, dans cette histoire. J'ai juste plein de parties. J'ai juste résumé, en tout cas, pour demander un conseil. Et puis, j'espère que les mamans et les tontons, vous allez donner des bons conseils à la concernée. Donc, voilà. De mon côté, vraiment, j'ai dit, je vais vous poser le problème. Mais je sais que vous êtes très gentil et je sais que vous écrivez, vous dites toujours quelque chose. Vous allez trouver quelque chose à lui dire. Donc, voilà, je vous laisse écrire, laisser les commentaires sur le bas de la vidéo, là, en bas. Écrivez, donnez des conseils dans les commentaires, parlez, dites-lui tout ce qu'il y a dans votre cœur. En tout cas, elle va lire vos commentaires. Voilà, donc nous allons s'arrêter. On va s'arrêter. On va maintenant saluer, je vais maintenant pouvoir saluer mes sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole, je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville, je salue Michel Kaboul à Brazza, je salue Bibi de la Renta, Bicop à toi, ma chérie, je salue Tézer Soki, je salue Nina NK, je salue Nina NK à Paris, bien de choses à toi, ma chérie. Et là, on s'arrête là. Donc, Paul Kiwari à Brazza, bien de choses à toi. Leda Binueta, bien de choses à toi, ma fille. Laura derrière la caméra, toujours dans la technique avec maman, merci. Je salue Jacob. Happy birthday encore pour toi, mon chéri. Joyeux anniversaire encore. Force à toi. Bisous, bisous, bisous. Maman t'aime beaucoup, mon garçon. Donc là, nous saluons qui Laura, tout le monde. Donc, je salue tout le monde. N'oublions pas Lady Mbaye, Madame Go Anfilou. On n'oublie pas avec les enfants, nos petits-fils. Donc, nous allons nous arrêter là. Toute la famille Ngo, big up à vous. Bien de choses à tous les enfants Ngo, à tous mes neveux Ngo, partout. Ça compte pas oh. Ma femme c'est ma femme, tu connais son passé, c'est ton problème. Ma femme c'est ma femme, tu connais son ex, c'est ton problème. Ma femme c'est ma femme, si elle te plaît pas, c'est ton affaire. Ma femme c'est ma femme, si vous savez des choses sur elle, ça c'est entre vous là-bas, ça c'est entre vous là-bas. Ma femme c'est ma femme, tu connais son passé, c'est ton problème. Ça c'est entre vous là-bas.